Salut, on est le 28 août et c'est le jour 6 d'une animation par jour pendant 20 jours. Donc hier, la vidéo elle est sortie légèrement plus tard que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fini le montage et je l'ai upload à 2h du matin, parce que du coup j'étais occupé l'après-midi et l'animation m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Enfin, j'ai juste voulu bien la finir et du coup elle m'a pris du temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus simple, sauf que contrairement aux autres animations plus simples que j'ai faites, ça va être une animation quand même sérieuse, ça va pas être un cartoon ou un truc rigolo. Avant même de te parler de l'anime, je vais encore te montrer des vêtements que j'ai reçus. Tant qu'on est à faire de la pub, hein, allons-y. Du coup, ce matin, j'ai reçu ça, un petit hoodie rose avec mon petit design imprimé dessus. De qualité extraordinaire. Ça sera bien évidemment disponible une fois que je les aurai lavés et essayés. Et j'ai aussi reçu un hoodie noir cette fois. Je suis toujours un aussi mauvais présentateur, mais de toute façon, je ferai des belles photos et je te les montrerai correctement quand je les aurai lavés, quand je les aurai testés, qui seront en ligne et tout, et ça sera disponible dans le lien en description. Donc l'animation d'aujourd'hui, on a dit quelque chose de sérieux. L'idée donc, elle m'est venue hier quand je devais mettre en ligne la vidéo ou juste avant d'aller me coucher, où je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait genre ça. Et je me suis dit, ça serait marrant de faire une animation avec un personnage qui tire sur ses yeux, et du coup ça déforme son œil, et on voit comment on appelle ça, le truc rouge qu'il y a dans ton œil là, l'intérieur de la paupière. C'est aussi une animation de la fatigue, parce que j'ai pas l'habitude de déjà faire autant de vidéos que ça, et autant d'animations que ça. J'ai commencé cette série il y a 6 jours du coup, de une animation par jour, et j'ai l'impression que ça a duré des années en fait. Bon, pas des années, pas à ce point, mais d'habitude 6 jours ça passe plutôt vite. Et là j'ai vraiment l'impression que ça a duré longtemps et que mes journées elles durent 48 heures. Ce qui est plutôt positif parce que ça veut dire que j'ai le temps de faire plein de choses dans ma journée et plein de choses différentes. C'est une animation qui sera donc beaucoup plus lente, ce qui signifie qu'il y aura aussi beaucoup plus de frames. Mais de toute façon je vais garder les choses simples en réutilisant les mêmes choses, par exemple les doigts sur le visage que j'ai juste à décaler de plus en plus, et le haut de la paupière, le sourcil que j'ai juste à décaler suivant ce que je veux, et ensuite c'est redessiner le bas de la paupière à chaque fois. Du coup voilà, c'est encore une petite expérimentation de technique. J'avais une autre idée à la base de l'animation que je voulais faire aujourd'hui, mais je me suis rappelé de celle-ci. Enfin, je me suis rappelé que j'avais eu cette idée hier soir, et j'aurais pu l'oublier, j'aurais pu ne pas m'en souvenir et faire complètement autre chose aujourd'hui. Mais voilà. Du coup, je te laisse avec un petit timelapse de quelques pauses et on se retrouve après pour que je te parle de la mise en couleur. Là, les traits sont finis, donc comme tu peux le voir, c'est pas des traits très propres, c'est juste le crayonné que j'avais de base. J'ai juste essayé de le faire assez net dès le départ, tout en ayant ce style un peu crayonné, parce que j'avais pas trop envie de repasser encore une fois sur les traits. Et je me disais que pour cette animation, ça irait bien ce style. C'est un style que j'ai déjà utilisé dans d'autres animations, et je sais pas encore lequel je préfère, parce que j'aime beaucoup ce style d'animation très crayonné, et j'aime aussi bien, une fois que c'est tout repassé, quand c'est très propre et tout, parce que ça fait ultra pro. Mais c'est vrai que ça perd des fois un peu de son organicité, et aussi ça prend beaucoup plus de temps de refaire des traits à chaque fois. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand on fait un crayonné, et qu'ensuite on refait des traits, on a eu un crayonné pour savoir ce qui va se passer, et pour mieux préparer comment on va faire les traits, alors que là, j'y vais directement avec les traits finaux, entre guillemets, même si je peux les gommer. Aussi, tu l'as vu, comme je t'ai dit, c'est pas une animation avec énormément d'énergie, c'est globalement un œil très fatigué qui regarde autour de lui. Et ensuite, j'ai ajouté des couleurs un peu différentes, parce que c'est pas des couleurs que j'ai voulu faire réalistes, donc c'est inspiré plus ou moins, parce que je sais pas exactement à quel moment je me suis rappelé de cette image que j'avais vue, donc de
Ramon90 sur Instagram. Je te mets l'image juste là. Donc c'est un œil avec quasiment que de l'orange et un petit reflet dans l'œil. Je sais pas exactement quand j'ai eu cette idée, mais je voulais des couleurs bien saturées et qui fassent différentes de juste couleur de peau, couleur de l'œil, etc. Du coup avec les couleurs de base ça donne ça. C'est des teintes très orange, jaune, un peu de rouge, légèrement du violet pour la pupille, qui reste donc dans une certaine gamme de couleurs. Je trouvais ça stylé à faire et intéressant. J'ai pas grand chose à dire de plus. Et après j'ai juste rajouté des effets et des ombres. J'ai rajouté un petit dégradé sur l'œil pour que ça rende l'effet sphérique d'un œil. Une petite ombre qui représente la paupière par-dessus l'œil. Et j'ai rajouté un petit reflet qui bouge en même temps que la pupille au milieu de l'œil. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas pensé mais que j'aurais pu faire sur After Effects. Tu le verras à la fin, une fois que tu verras l'anime final. Mais il y a la pupille qui bouge et en même temps t'as un reflet qui bouge dessus. J'ai galéré, je savais pas si je devais laisser le reflet statique et juste l'œil qui bouge et qui passe derrière. Mais du coup là je me suis embêté à chaque fois à décaler l'œil et à décaler le reflet en même temps pour que ça soit fluide, tu vois. Alors que j'aurais pu juste exporter les PNG et faire des mouvements sur After Effects pour les réimporter ensuite. Donc quand j'ai pensé à ça, c'était déjà trop tard et je me suis dit tant qu'à faire, autant finir comme ça. Et voilà, c'est tout pour cette animation. Il n'y a pas des super effets spéciaux qui t'éclatent à la figure, mais ça te met un peu dans un mood ou dans une émotion différente. Donc voilà, j'explore encore une fois de nouveaux styles d'animation parce que je sais pas encore ce que je veux faire. Et je teste plein de trucs, on voit ce que j'aime le mieux, ce qui me fait kiffer. Et je te dis à demain pour jour 7 d'une animation par jour pendant 20 jours. D'ailleurs, à la fin de la vidéo d'hier, j'ai dit un dessin par jour pendant 20 jours. Voilà, parce que j'étais fatigué. À demain.